Je m'appelle Caroline Arbour, je suis infirmière et professeure agrégée à l'Université de Montréal et spécialiste du sommeil. Dans cette capsule, nous allons parler de la structure du sommeil et des phénomènes qui l'influencent au quotidien, des bienfaits du sommeil pour la santé et des recommandations actuelles sur la durée du sommeil. Si vous êtes un proche aidant, le contenu de cette présentation s'adresse aussi à vous. En effet, aider un proche atteint d'un cancer peut être difficile et votre sommeil pourrait en être affecté. Si vous rencontrez des problèmes de sommeil, n'hésitez pas à en parler à l'équipe de soins ou à votre médecin. Le sommeil est un état de perte de conscience périodique qui se compose de deux états distincts. Le sommeil lent et le sommeil paradoxal. Le sommeil lent se divise en 3 stades successifs qui comprend l'endormissement, le sommeil léger et le sommeil profond. Le sommeil lent est connu pour aider à réduire le stress et la fatigue, améliorer la mémoire et renforcer le système immunitaire. Il occupe 75% de la durée totale de sommeil. Le sommeil paradoxal est caractérisé par une paralysie des muscles et des mouvements oculaires rapides sous les paupières. C'est pendant cette période que nous rêvons. Il représente entre 20 et 25% de la durée totale du sommeil. Le sommeil lent et le sommeil paradoxal forment un cycle qui se répète généralement entre 4 et 6 fois au cours de la nuit. Même si on sait que le besoin de dormir se fait sentir plus la journée avance, le sommeil est aussi influencé par notre horloge biologique qui dicte au corps les périodes propices à l'éveil et au sommeil sur un cycle de 24 heures. Cette horloge, qu'on appelle processus circadien, est influencée par notre exposition à la lumière et à l'obscurité. Ainsi, notre exposition à la lumière, que ce soit via le soleil ou la lumière ambiante à l'intérieur, est très importante en journée, mais doit être limitée en soirée. Outre la lumière, d'autres facteurs peuvent influencer votre sommeil. L'âge avancé, la présence d'un surpoids, certains problèmes de santé comme la dépression, l'utilisation de certains médicaments ou substances, vos habitudes de vie et l'environnement dans lequel nous dormons, que ce soit à la maison ou à l'hôpital. Le sommeil est un besoin essentiel à la santé physique et psychologique. Il améliore la concentration et la mémoire, augmente la tolérance au stress, aide au contrôle du poids et, à long terme, favorise la santé cardiovasculaire. Un bon sommeil, dès maintenant, mais aussi pendant et après un traitement contre le cancer, peut avoir plusieurs bienfaits, dont le fait de favoriser l'appétit, favoriser la gestion de la fatigue et des autres symptômes, contribuer à la réparation des muscles et des tissus, renforcer votre système immunitaire et aider au contrôle des autres conditions de santé, comme le diabète et l'hypertension artérielle. Pour toutes ces raisons, le sommeil est un allié important en contexte de cancer. Les recommandations actuelles de durée de sommeil pour les adultes de 18 à 64 ans sont de 7 à 9 heures par nuit. Toutefois, certains adultes peuvent se contenter de 6 heures par nuit, tandis que d'autres ont besoin de 10 heures de sommeil par nuit. Les besoins de sommeil varient donc d'une personne à l'autre, selon le niveau d'exercice, l'état de santé et la consommation de médicaments. Les besoins de sommeil varient également en fonction de l'âge. Pour les adultes de 65 ans et plus, la durée recommandée est de 7 à 8 heures de sommeil par nuit. Pour les adolescents, c'est plutôt entre 8 et 10 heures de sommeil par nuit. Il s'agit de recommandations pour la population générale. Actuellement, il n'y a pas de recommandations spécifiques sur la durée de sommeil idéale en contexte de cancer. Même si les besoins quotidiens en sommeil peuvent varier d'une personne à l'autre, et selon l'âge, on estime qu'un adulte sur 4 ne dort pas suffisamment dans la population générale. Ces chiffres doublent littéralement en contexte de cancer, puisque près d'une personne sur 2 ne dort pas suffisamment avant, pendant ou encore après un traitement contre le cancer. Ce manque de sommeil n'est pas banal. En effet, une seule mauvaise nuit de sommeil peut diminuer le niveau d'énergie
et engendrer des effets négatifs sur la productivité, l'équilibre émotionnel et le contrôle de l'appétit le lendemain. Un manque de sommeil sur le long terme peut aussi avoir des effets nuisibles sur la santé, dont augmenter vos risques de diabète et de maladies cardiovasculaires. En résumé, le sommeil est crucial pour une bonne santé physique et psychologique. Même si certaines personnes sont plus disposées que d'autres à éprouver des problèmes de sommeil, le sommeil doit être en quantité et en qualité suffisante pour en tirer pleinement profit. Si vous rencontrez des problèmes de sommeil, n'hésitez pas à en parler à votre équipe de soins ou à votre médecin. D'ici là, nous vous invitons à consulter les autres capsules qui vous donneront des pistes de solutions pour améliorer votre sommeil.